mes chers amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Alors là, nous allons effectuer le tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation, peu importe, soyez en relation à distance ou pas, même s'il y a des milliers de kilomètres, du moment où il y a de l'affect. Et juste par après, je fais un deuxième tirage qui va être plutôt pour les célibataires, mais pas que, pour tout ce qui va être aussi du développement personnel par rapport à nos émotions, par rapport à nos relations aux autres, par rapport à nous aussi. Voilà. Donc, je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Chaque Capricorne est différent, selon votre ascendant, votre signe lunaire, selon aussi tellement d'événements et tellement de choses que l'on peut vivre. Donc, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui a du sens pour vous. Laissez le reste à côté. Allez, on y va et on va aller voir ici avec la carte de la lunologie, quelle est l'ambiance de ce mois. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ok, beau message. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire? 3 de coupe. On a un partenaire qui a envie de profiter de la vie, qui aime bien rester avec ses amis, qui aime bien prendre les choses avec légèreté, qui n'a pas trop envie de se mettre des soucis dans la tête. Voilà, il y a une forme de légèreté chez le partenaire. Et vous? Alors on est aussi sur une énergie du 3, mais cette fois l'impératrice. Vous avez envie d'être créateur, créatrice de votre vie. Peut-être pour certains d'entre vous, ça parlera ou pas, mais on voit cette femme d'ailleurs attend un bébé. Donc ça peut être aussi le fait de porter un enfant, de donner la vie, quoi. Hein, ça peut être aussi ça. Cette impératrice, elle peut être aussi en mode séducteur et séductrice. Mais ce qui est bien avec cette impératrice, c'est qu'elle sait où elle en est. Elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est aujourd'hui, elle sait où elle a envie d'aller. En tout cas, c'est la grande communicante aussi. Hein. C'est aussi une carte qui nous dit qu'on communique vraiment ce qu'on veut, ce qu'on désire, qui on est. On n'y met pas forcément d'affect, hein, puisqu'on est quand même sur une impératrice, hein, c'est comme l'empereur, il a les pieds sur terre, donc elle a aussi les pieds sur terre, cette impératrice. Qu'est-ce que vous devrez dépasser? Ok, des conflits, des disputes, des choses qui ont été dites, qui ont blessé. Alors, un instant. Me revoilà, excusez-moi mes amis Capricorne, petit contretemps, ça a sonné à la porte. Voilà, donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Voilà, ce que vous devrez dépasser ici avec ce 5 d'épée, ça peut être des conflits intérieurs hein, avec vous-même, hein, vous savez, ces prises de tête qu'on a avec soi-même. Ça peut être peut-être une situation conflictuelle avec quelqu'un d'autre. On vous demande vraiment de dépasser hein, cela avec ce 5 d'épée. Hein. Allez, ce qui va vous aider, c'est l'amour, hein. C'est vraiment ça, l'as de coupe, c'est l'amour avec amour, pour amour, tout ce qui concerne l'amour. On voit que cette coupe, c'est comme quelque chose de précieux qu'on tient entre ses mains. Cet amour est quelque chose de précieux. C'est comme si on vous disait, nourrissez l'amour qu'il y a entre vous. Sachez, enfin, vraiment, acceptez le fait, c'est vraiment l'idée de mettre l'amour au milieu de tout. Ce qui peut entraver ou ce à quoi vous devriez faire attention ici, nous avons la tempérance. Donc la tempérance, lorsqu'elle est inversée, ce serait le manque de communication. Faites attention au manque de communication. Bien sûr, s'il y a un conflit à dépasser, ici, cette tempérance vous demande d'arriver à communiquer, d'écouter l'autre et de vous faire entendre aussi. C'est ça la tempérance qu'elle vient nous dire. Hein. Donc ce à quoi vous devriez faire attention, c'est de vous enfermer ou de vous fermer de toute communication. Il va falloir vraiment écouter l'autre, entendre ce que l'autre a à vous dire. Hein, et vice-versa, puisque cette ligne vous concerne tous les deux. Hein. Ce n'est pas une ligne qui concerne que les Capricornes, ça concerne les Capricornes et l'autre. Donc vraiment, d'écouter, de prendre ce temps, de négocier, de pas aller dans les conflits. L'attention du partenaire. Ok, nous avons un 3 d'épée. Nous avons un partenaire qui doit soigner une blessure. Hein. Il y a le côté blessant, blessure, blessé de ce 3 d'épée. 3 d'épée, c'est ça. Hein. C'est vraiment ce sentiment d'avoir été blessé. Donc apparemment, vous avez un partenaire qui a besoin de travailler sur d'anciennes blessures peut-être. Voilà.
À moins que ce soit le partenaire qui vous blesse. Ça, c'est aussi possible. Et vous, votre intention. Écoutez, on a l'étoile, qu'est-ce qu'on veut de mieux? C'est-à-dire on a la guidance, on a la chance de son côté, on a une protection et on a surtout l'espoir et la confiance en soi. Hein. Donc, plutôt pas mal. Hein. Allez, où est-ce qu'on en est ensemble? Ok, on a la reine de denier. Donc clairement, il faudra gérer peut-être les choses d'une manière concrète. S'il y a, je reviens sur l'idée de s'il y a conflit, s'il y a un ou une partenaire qui se sent blessé, hein, il va falloir travailler ensemble d'une manière concrète. Hein. Ici, cette reine de denier, c'est ce qu'elle vient nous dire. Elle nous parle de gérer les choses d'une manière concrète. Dans les deux conseils, nous avons un 4 de denier et un cavalier de coupe. Alors, ce qui va vous aider, ou ce qui va, en fait, ce qui est donné comme conseil, puisque ce qui va vous aider, c'est de mettre l'amour au centre de tout. Ce qui est donné ici comme conseil, et ce 4 de denier vous demande de sauver les meubles, de sauver ce qui est à sauver, sans doute dans votre histoire. Ça va être aussi de chercher des solutions concrètes, de poser des bases dans votre relation d'une manière concrète. Avec ça, c'est un 4, hein, un 4, ça c'est la stabilité, c'est de poser des bases aussi d'une manière concrète. Et ce cavalier d'épée, bah, ça va être de tenir votre amour tel le cavalier, hein, c'est-à-dire de montrer votre amour, d'être là, d'avoir ces petites intentions. Moi, j'ai envie de dire, c'est ça, nourrissez votre amour. S'il y a des conflits, parlez, discutez, ayez vraiment des conversations à cœurs ouverts, mais il va falloir comprendre l'autre, il va falloir écouter l'autre, hein, et il va falloir que l'autre vous écoute aussi, mais ça va dans les deux sens, hein, vraiment. Et vraiment ce cavalier d'épée dit que vous devez porter, hein, parce que le cavalier il porte haut et haut et fort cette coupe-là, cet amour ici, il le porte, le cavalier, donc il va falloir porter cet amour au devant de vous. Un message ici du tarot des anges. Quel est-il? On a le 3 de la pensée, c'est exactement le même. Ici, c'est le 3 d'épée, c'est exactement pareil. Ici, il vous dit ça. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures. Donc, c'est peut-être vous qui allez être blessé, c'est possible, puisqu'on est quand même sur votre tirage. Est-ce que l'autre, votre conjointe, vous blesse? Hein, pour ça qu'il y a un 3 d'épée, ou vous êtes blessés tous les deux. Peut-être, vu qu'on a un 5 d'épée ici, et que c'est ce qui est à dépasser, parce que le 5 d'épée, c'est quand on est en conflit avec quelqu'un et qu'on s'envoie des piques, vous voyez, hein, ça devient un peu stérile tout ça. Donc, on vous dit que vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître, et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Vraiment, elle décrit, hein, elle décrit vraiment ce que je vous ai dit, de dépasser certaines choses. Et c'est vrai que quand on a un 3 de la pensée, un 3 d'épée, c'est que c'est le moment de guérir quelque chose. Vous savez, ces blessures, ces fameuses blessures, elles reviennent parce qu'il suffit d'un mot, il suffit d'un geste, il suffit des fois de tellement peu de choses. Hein, sincèrement, ça peut même être un parfum. Bon, je vis très loin, mais ça peut être aussi le cas. Et ça peut faire remonter à la surface des blessures, des anciennes blessures qui sont des fois tellement douloureuses, tellement difficiles à vivre que c'en est déconcertant. Mais j'ai envie de dire que là, on parle de penser ces blessures. Ici, quel est le message de l'amour, de votre cœur ici? Puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Des fois, je suis épatée par ces tirages parce que vraiment, c'est presque comme une sorte de synthèse de tout ça. C'est vraiment sortir des conflits, des choses comme ça et de mettre vraiment l'amour. Hein. On a cette carte ici, cette tasse de coupe qui est magnifique. C'est un renouveau émotionnel. Tous les espoirs sont donnés. Et on a quand même ce cavalier aussi, hein, de coupe. Voilà. Allez, un dernier message pour vous.
Excusez-moi, je vais juste boire une petite goutte. Pardon. Un dernier message de la sagesse Ho'oponopono. À vous de décider si vous voulez ce message, pourquoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, la sagesse Ho'oponopono, voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez faire un arrêt sur image, vous pouvez faire une capture d'écran, vous pouvez noter le message qui va vous être donné. Et à tout moment, dans le mois, à tout moment, dans une journée, peu importe, vous pouvez vous le dire, il vous faut le dire à voix haute et intelligible voix. Il vous faut le dire peut-être même devant un miroir. Vous pouvez vous regarder et vraiment intégrer ce message. Allez, un message pour nos amis Capricorne. Voilà. Et ici, nous avons un message qui concerne les relations. Je nettoie les mémoires que j'entretiens avec mes proches. Désormais, mes relations sont saines et basées sur des liens sincères. Encore une fois, ça rejoint tout ce qui est là. Donc, pour vous dire que si ça coince ici, avec notre arcane ici 14, où vous avez de la peine à communiquer, parce qu'il s'agit de ça, puisque c'est ce qui ne vous aiderait pas, ce qui pourrait bloquer, c'est la communication qui pourrait bloquer, vous voyez. Donc, dites-le vous, chaque fois que vous sentez que, ou si vous devez discuter avec votre conjoint, votre conjointe, avec la personne avec qui vous êtes, avec la personne qui concerne ce tirage ici, prenez un moment pour vous, allez même vous mettre, même si c'est, je ne sais pas, dans la salle de bain ou je ne sais où, devant un miroir, je nettoie les mémoires que j'entretiens avec mes proches. Désormais, mes relations sont saines et basées sur des liens sincères. Et vous le dites autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, mes chers amis Capricorne. Pourquoi on me demande d'en tirer une deuxième? Bon, je vais vous en sortir une deuxième. Voilà, des fois, j'explique pas, mais des fois, j'ai des messages comme ça qui vous disent qu'il faut... Ah, bah, regardez-moi, c'est extraordinaire. Elle s'est retournée. Et ici, on a la toile blanche. J'efface toutes mes mémoires erronées et me retrouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté. J'aime beaucoup. C'est-à-dire que si vous nettoyez vos mémoires avec vos proches, les mémoires erronées, celles qui vous empêchent d'aller de l'avant, si on soigne ces blessures, si on avance en mettant des choses différentes, en étant créateur et créatrice de sa vie, ben on peut arriver à ça. J'efface toutes mes mémoires erronées et me retrouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté. Voilà, mes chers amis Capricorne. En tout cas, pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, je vous souhaite un très beau mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser même un petit smiley, un petit message si vous le souhaitez. Donc, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée. Et pour ceux qui suivent le tirage qui vient tout à l'heure, eh ben, je vous dis à tout de suite. Me revoilà, mes amis Capricorne. Allez, on va aller voir ce tirage émotionnel qui peut être pour les célibataires, bien entendu, mais pas seulement, c'est aussi pour les autres, toutes les personnes qui ont envie de comprendre ce qui se passe émotionnellement dans leur vie. Et c'est souvent un très beau complément du tirage sentimental. Allez, on va aller voir pour vous, mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Par exemple, tirage émotionnel est intéressant d'aller voir, par exemple, votre signe lunaire. Allez. Je tire les cartes et je les interprète tout à l'heure. Juste être sûr qu'on est bien dans le cadre ici parce que quelquefois, oui, on est tout bon. Allez, on y va alors pour cette interprétation. Ici, nous avons l'énergie du mois, si vous voulez, l'énergie qui vous suit ce mois. Et nous avons l'étoile. Magnifique. Vous l'aviez déjà dans le tirage sentimental avec votre intention, donc c'est l'espoir.
Donc, plutôt pas mal, hein, quand on a l'espoir, quand on a l'étoile du berger, quand on a cette guidance, ça me laisse présager quand même un mois où les choses vont être facilitées, ou en tout cas, quelque part, c'est comme si cette carte vous disait, finalement, vous avez une connexion, c'est vrai qu'avec l'étoile, on peut parler d'une connexion divine, une connexion universelle, avec l'univers, une connexion, je ne sais pas, peut-être avec un guide, avec des guides, avec des anges, avec peut-être même une personne qui n'est plus de ce monde, une personne décédée, et puis que vous comptez, mais en tout cas, vous avez quelqu'un qui vous guide. Vous avez vraiment les ailes des anges qui sont là, vous avez vraiment cette belle carte, hein, qui vous donne tout espoir, qui vous donne toute confiance, et qui vous guide. Le message de l'oracle, moi c'est ainsi que je l'ai nommé, bien entendu, ça peut être aussi, encore une fois, vos guides, ça peut être aussi une personne défunte. Nous avons la 14, que vous aviez déjà aussi dans le tirage sentimental, qui est la tempérance, hein, qui vous parlait dans le côté négatif du tirage d'avant, qui vous disait que le problème c'était la communication. Donc vous voyez, le message ici de l'oracle est encore la communication. Il est en train de vous dire que cherchez la communication, cette communication qui est juste, hein, les négociations, on discute, on parle, mais il n'y a pas des disputes, au contraire, on écoute l'autre, on comprend l'autre. L'autre nous écoute et l'autre nous comprend. C'est cette harmonie qu'on recherche avec la tempérance. Cette tempérance nous parle aussi de cette communication autant à la verticale qu'à l'horizontale. Autant avec vos guides ici, qu'il y a avec l'étoile, autant avec vous-même. Voilà. Allez, votre souhait, nous y avons ici l'ermite. Ok, l'ermite ici nous parle de contemplation. L'ermite, dans ce que vous souhaitez, alors ça pourrait pour certains être l'envie d'être tranquille, d'être seul, de vous isoler. Vous pourriez avoir envie de vous isoler, bien entendu, rien n'est impossible. L'envie, le besoin de vous mettre au vert, le besoin d'aller dans la nature, le besoin de vous connecter à des animaux, de ces choses-là. C'est aussi le besoin, puisque l'ermite, c'est le fameux chercheur de vérité, c'est celui qui va au fond des choses, qui fait ce voyage d'introspection, cette retraite spirituelle à l'intérieur de soi, pour revenir comment? Pour revenir cet ermite qui a le bâton de la sagesse dans ses mains et dans sa lanterne, l'étoile du berger, l'étoile de la guidance, cette lumière de l'étoile. Vous voyez? Donc, peut-être que votre souhait, c'est aussi d'avoir suffisamment de patience et de sagesse en vous pour pouvoir, je ne sais pas, voir, peut-être rencontrer quelqu'un, faire autre chose, ou en tout cas, on sent ce besoin dans ce tirage, on sent ce besoin que les choses soient calmes, posées et tranquilles. Qu'est-ce qui vous empêche de ressentir cette énergie de l'ermite, cette énergie de calme, de sagesse, de ce côté paisible? Ici, on a la grande prêtresse, c'est-à-dire la papesse. Ce qui vous fait défaut, c'est que peut-être vous vous voilez la face. Clairement, vous vous voilez peut-être la face par rapport à quelque chose. Je ne sais pas par rapport à quoi. On peut faire la politique de l'autruche, on peut ne pas... En tout cas, vous ne vous penchez pas sur le fond des choses, ce qui est au fond de vous, ce que vous savez, ce qui est... ici, on parle de l'intuition. Vous ne vous connectez peut-être pas aussi à votre intuition et à votre ressenti. Ou pas suffisamment, en tout cas, semblerait-il. Allez. Ce qui vient vers vous, ici, on a la papesse. Non, la papesse, elle est là, pardon, je vais y arriver. On a le pape. Ouh là là, n'importe quoi. Ici, on a le pape, mais comme c'est marqué la professeure, on a le pape. Ce qui vient vers vous, le pape, c'est vrai que ça peut nous parler d'engagement. On peut parler de s'engager. Ce qui vient vers vous, ça peut être un engagement, un nouveau partenariat, un nouveau contrat, quelque chose de ce genre-là. Mais c'est aussi le fait de parler de vos valeurs. Quelles sont vos valeurs aujourd'hui? Pas les valeurs, pas seulement les valeurs qu'on a eues, que nous ont inculquées nos parents, pas seulement les valeurs que la société nous a inculquées, mais aujourd'hui on fait un bilan avec cette papesse ici, avec cette... je vais y arriver, avec cette professeure, voilà, je vais dire la professeure comme ça sera plus simple, avec ce pape aujourd'hui, on fait le bilan
de quelles sont mes croyances, quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs aujourd'hui. Quelle est la part de ces valeurs que l'on m'a inculquées qui est encore la mienne aujourd'hui? Qu'est-ce qui est valide? Voyez, donc ce qui vient vers vous, c'est cette capacité d'aller peut-être vous plonger sur vos valeurs, peut-être grâce justement à cet ermite qui va aller faire ce voyage d'introspection, d'aller comprendre certaines choses qui se passent au fond de nous. Quelle est la carte de la transformation? Eh bien, on n'a pas la transformation, ici on a la tour, qui nous parle ici du moi, de l'effondrement. Alors moi j'ai envie de dire que ce qui va, cette carte que moi j'appelle la transformation, c'est un petit peu la baguette magique, hein, ce qui va vous permettre un peu de changer les choses, ça va être une prise de conscience. Une prise de conscience que les choses ne tenaient peut-être pas la route au final et que ça vaut la peine de, au lieu de chercher à colmater les choses qui n'ont pas besoin d'être colmatées, de laisser tout s'effondrer et de recommencer sur une terre, on vire tout, hein, voilà, on nettoie tout, on vire tout et on recommence comme on a envie. Ça peut être ça. Bien sûr, la carte de la transformation, ici, cette carte ici de l'effondrement, de 16, de la tour, la maison Dieu, peut nous parler aussi d'un coup de foudre, bien entendu, hein, puisque c'est quelque chose, un événement qui vient d'une manière brusque, subite. Hein. Donc, c'est vraiment pour moi, ça peut être aussi, comme je vous dis, ce coup de foudre, mais je ne sais pas, pour moi, c'est plus une remise en question pour vous. Alors, on en est où à la fin du mois pour vous, mes amis Capricorne? Ben, on est avec, ici, la carte de la justice qui nous parle de l'ordre divin et de l'équilibre. C'est-à-dire d'aller vers ce qui est juste pour vous, tout simplement. Vous allez vers ce qui est juste pour vous. Ou bien vous finissez par récolter les fruits de ce que vous avez semé. Hein. Tout ce que vous avez mis en place dans toute votre vie, tout ce que vous avez mis en place au niveau affectif, au niveau émotionnel, jusque depuis des mois, depuis des années, je ne sais pas, peu importe le temps qu'il a fallu. Aujourd'hui, vous récoltez enfin. Hein. Il y a un juste retour des choses. Issue à court terme, magnifique, on a l'arcane 20, le jugement. Donc, pour certains, il pourrait y avoir un ex, une ex qui revient. Il pourrait y avoir un événement du passé qui revient. Et ce sera le moment de le traiter. Ce sera le moment de se dire, ben, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je laisse cet ex revenir? Parce que oui, il peut m'apporter quelque chose. Ou au contraire, je le laisse là où il est et moi j'avance. Bien sûr, c'est une carte aussi qui nous parle de prendre sa place dans ce monde, qui nous parle d'un appel divin, cosmique, universel, de l'univers, je ne sais pas, des synchronicités, de vocation. C'est quelque chose d'évident. Donc, ici, au niveau relationnel, ça peut être aussi la rencontre d'une personne. Ça sera une évidence. Tout simplement, ce sera la personne qui sera évidente pour vous. Et à long terme, on voit quoi? Ici, on voit le battleur ou la magicienne qui nous parle d'un renouveau, tout simplement. Alors la question pour les célibataires de se dire, est-ce que ce mois de septembre, je pourrais rencontrer quelqu'un? Moi, j'ai envie de dire que ce ne sera pas tout de suite. Bien sûr, ici, il peut y avoir un coup de foudre. Mais moi, j'ai l'impression que, en tout cas, si ce n'est pas à la fin de ce mois, hein, en tout cas à la fin de ce mois ou mois prochain, il y aura quand même quelque chose. Soit il y aura quelque chose d'évident qui viendrait vers vous, ça peut être un ex, une ex, ça peut être quelque chose de nouveau, mais ce sera évident et ça vous ramènera la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Donc oui, il pourrait y avoir quelque chose qui pointe son nez, il pourrait y avoir une personne qui pointe son nez. Mais quoi qu'il en soit, on voit que vous avez quand même ce besoin ici de prendre un temps pour vous. Comme si vous aviez besoin de calme et de sérénité pour pouvoir après vous engager dans quelque chose d'autre qui sera plus juste à votre cœur et qui sera juste une évidence. Donc bien entendu, peut y avoir une rencontre de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, que ce soit une remise en question ici, que ce soit une prise de conscience ou, pour certains, ça peut être un coup de foudre. Mais si c'est un coup de foudre, eh ben c'est l'ordre divin, donc ce sera la bonne personne hein, qui sera en équilibre avec vous, ce sera une évidence et ce sera un nouveau départ. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais vous avez les poils, c'est-à-dire tous les espoirs sont permis. Allez, on va aller quand même tirer une carte ici de la sagesse Ho'oponopono, même si je ne vois pas vraiment pourquoi. Mais on y va. Et puis, la même chose, soit vous faites une capture d'écran
et puis vous estimez que c'est un message intéressant et vous l'utilisez, vous le dites à haute et intelligible voix autant de fois que vous le souhaitez, ou vous n'en faites rien. Et voici, on a les fréquences. Je nettoie mes mémoires imprégnées de peur et de doute afin de vibrer à des fréquences supérieures. J'attire à moi tout ce qu'il y a de meilleur. Ici, l'ermite, vous avez envie de comprendre certaines choses au fond de vous pour pouvoir avancer d'une manière beaucoup plus sage. Donc, pourquoi pas? Je nettoie mes mémoires imprégnées de peur et de doute afin de vibrer à des fréquences supérieures. J'attire à moi tout ce qu'il y a de meilleur. Voilà mes chers amis Capricorne. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit commentaire, un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Abonnez-vous, likez, je ne sais pas, partagez si vous le souhaitez aussi. Encore mille merci à tous ceux qui me suivent, qui me laissent des commentaires. Merci beaucoup d'être là pour moi. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ces tirages. Donc sur ce, je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée mes chers amis Capricorne et je vous dis à tout bientôt.